les communions esséniennes. Les malades et les affligés se rendirent au bord d'une rivière pour rencontrer une fois encore Jésus. Tels des enfants, ils avaient oublié la loi et cherchaient leur Père pour lui demander de leur montrer leurs fautes et de les remettre dans la bonne voie. Et quand le soleil se leva à l'horizon, ils virent Jésus descendre de la montagne et se diriger vers eux, la tête toute auréolée de lumière. Il leva la main et leur dit en souriant, « La paix soit avec vous. » Mais ils eurent de lui rendre son salut, car chacun à sa manière s'était détourné de la loi, et les anges de la mère terrestre et du Père céleste n'étaient plus avec eux. Un homme s'avança et déclara douloureusement, « Maître, nous avons un grand besoin de ta sagesse. Nous savons ce qui est bon, et pourtant nous nous attachons au mal. Nous savons que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons cheminer avec les anges du jour et de la nuit, mais nos pieds empruntent les sentiers du mal. La lumière du jour n'éclaire que notre course au plaisir, et la nuit tombe sur notre hébétude. Maître, comment pouvons-nous parler avec les anges et demeurer en leur compagnie afin que la loi brûle dans nos cœurs d'une flamme constante? » Et Jésus leur dit, « Il n'est pas facile de lever les yeux vers le ciel alors qu'on regarde la terre. Il n'est pas facile d'adorer les anges quand on cherche la gloire et les richesses. Mais il est plus difficile encore de penser comme les anges, de parler comme les anges et d'agir comme les anges. » Quelqu'un s'exclama, « Maître, nous sommes des hommes, pas des anges. Comment pouvons-nous espérer suivre leurs traces? Dis-nous ce qu'il faut faire. » Et Jésus répondit, « De même que le Fils hérite de la terre de son Père, nous avons reçu un univers sacré qui n'est pas un champ à labourer, mais un lieu dans notre âme où construire nos temples sacrés. Mais même un temple doit être bâti pierre par pierre. Aussi je vous donnerai les pierres nécessaires pour ériger ce temple que nous avons hérité de nos pères et des pères de nos pères. » Alors tous se rassemblèrent autour de Jésus en manifestant le désir d'entendre les mots qu'il allait prononcer. Il tourna la tête vers le soleil levant, dont l'éclat se refléta dans ses yeux pendant qu'il parlait. Le temple intérieur se construit avec les anciennes communions, exprimées, ressenties et vécues. Si elles ne sont dites que du bout des lèvres, elles restent sans vie, comme une ruche abandonnée par les abeilles qui ne donnent plus du miel. Les communions sont un pont entre l'homme et les anges. Et comme un pont, elles se construisent avec patience, pierre par pierre, avec les pierres ramassées au bord de l'eau. Les communions sont au nombre de 14. Les anges de notre Père céleste étant 7, et les anges de notre Mère terrestre, 7 aussi. Tout comme les racines de l'arbre plongent dans la terre et y puisent leur nourriture, tout comme leurs branches se tendent vers le ciel, l'homme s'enracine profondément dans le sein de sa mère terrestre, et son âme s'élève vers les étoiles scintillantes de son Père céleste. Les racines de l'arbre sont les anges de la mère terrestre, et ses branches, les anges du Père céleste. Voici l'arbre de vie, l'arbre sacré qui se dresse dans l'océan cosmique.